Hello! Comment ça va? Trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va partir sur une routine complète cheveux. Ça fait un moment que je voulais grave vous tourner une vidéo où genre je vous montre les gestes, je vous montre des petits produits, etc. Et en bonus, je vais vous montrer des produits en fait pour les petits budgets. Donc si vous avez un petit budget, cette vidéo est faite pour vous. Du coup, là, j'ai déjà fait mon masque pour le visage, etc. J'ai déjà brossé mes cheveux hier soir et j'ai laissé poser toute la nuit un petit peu d'huile de coco. Mais voilà, je vais vous emmener avec moi dans ma douche. Première fois que je vais faire ça, j'espère que ça va être bien parce que c'est vraiment un truc que je voulais tester. Genre moi, je kiffe trop regarder les... Vous savez, un petit peu style routine ASMR, etc. Du coup, pour cette routine, je vais d'abord faire avec vous une clarification. Donc, une clarification, c'est tout simplement le fait en fait de détoxifier un petit peu son cuir chevelu et même ses longueurs pour enlever un petit peu tout ce qui va être résidu des produits, pollution, bref, tout ce qui va être un peu... mauvais. À la base, je faisais avec du bicarbonate de soude. Donc en gros, je mettais une dose de shampoing dans ma main. Je mettais une petite cuillère à café de bicarbonate et je massais mon cuir chevelu. Voilà, c'était très bien. Mais j'avais envie de tester un truc tout fait exprès pour ça. Et donc du coup, je me suis pris la gelée détox exfoliante 2 en 1 de chez Sentifolia. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc je vais humidifier d'abord mes cheveux. Pour les petits budgets, vous prenez du bicarbonate de soude. Vous mélangez bien avec une bonne dose de shampoing et ça va vous détoxifier aussi le cuir chevelu. Du coup, on est parti. Ça ressemble à ça. Et en fait, vous avez plein de petits grains, donc c'est les pépins. Et c'est ça qui va venir exfolier en fait votre cuir chevelu. Donc l'exfoliation, en fait, moi je la fais généralement une fois par mois. Pas besoin d'en faire plus, sinon vous allez irriter votre cuir chevelu. Voilà, et après je vais venir masser. Donc une fois que j'aurai terminé, je vais venir tout masser mon cuir chevelu et je vais laisser poser quelques minutes. Du coup, je vous retrouve juste après. Alors on va préparer le shampoing ensemble. Donc là vraiment niveau petit budget, là on est vraiment dans le thème puisque on va faire notre shampoing à base de poudre de shikakai. Donc clairement ça m'a coûté 1 € et encore moins que ça puisque je ne vais même pas utiliser tout le paquet. La recette c'est que vous mélangez de la poudre de shikakai avec de l'eau tiède. Ça va vous former une pâte et cette pâte là en fait elle va vous servir de shampoing. Généralement moi 2-3 cuillères à soupe de poudre ça me fait 2 applications donc je peux faire 2 shampoings à la suite pour vraiment nettoyer en profondeur. Donc la poudre en elle-même c'est une poudre lavante et également démêlante. Donc généralement je fais ça une fois par mois pour vraiment nettoyer mon cuir chevelu en profondeur et ça rend les cheveux super doux. Là c'est très facultatif mais j'ai rajouté quelques gouttes d'huile essentielle de romarin pour favoriser la pousse des cheveux. Et voilà, votre shampoing est prêt, ça prend même pas 3 minutes et c'est hyper économique et naturel. Allez, go se doucher maintenant. One got it. Even in my down times, I can get you out of my mind, sorry. Hey, I done run 1,000 days just to find you in my way. Oh, 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 oh. Nothing like you in this world. Promise never let it go. Du coup, là, on va partir sur un masque maison par contre, donc un masque après shampoing avec des poudres ayurvédiques que je vais laisser poser minimum 30 minutes, ça dépend un petit peu du temps que je vais avoir, mais ouais, minimum 30-45 minutes. Et je pense qu'on va se retrouver sur mon téléphone le temps que je recharge ma caméra. Alors pour ce masque, tu auras besoin de 2 cuillères à soupe de poudre de Kaporkashli, qui est une poudre plutôt épaississante. Tu auras également besoin d'une cuillère à soupe de poudre de guimauve. Donc là c'est plutôt une poudre qui a des propriétés démêlantes et également embellissantes. Un peu d'eau tiède pour mélanger le tout et vous obtenez comme d'habitude avec les poudres ayurvédiques une pâte, style pâte à gâteau. Ok, je suis équipée parce que là j'ai mis un t-shirt blanc donc je me suis dit que ça allait pas trop le faire. Pour l'application c'est hyper simple, bien évidemment il faut que vos cheveux soient encore humides, sinon c'est hyper galère à appliquer.
Et là, vous mettez vraiment le masque sur toutes vos longueurs et vos pointes. Et donc n'hésitez pas à vraiment en mettre partout. Une fois que c'est fait, moi je viens attacher mes cheveux en chignon et j'ai laissé poser comme ça puisque j'ai pas de bonnet de soin. Donc si vous en avez un, n'hésitez pas à le mettre évidemment. Ma caméra elle s'est rechargée super rapidement, c'est un truc de ouf. Alors du coup, là j'ai dû laisser mon plopping, je sais pas, 5-10 minutes, le temps de me make-upper rapidement. Et là je vais faire vraiment une routine hyper rapide. Parce que j'ai pas le temps genre de faire du finger curling, etc. Ou voilà, on va faire à la bonne méthode, à la bonne franquette, comme je pense 90% des personnes font, peut-être, je ne sais pas. Bon, vous savez quoi, première étape, on va réhumidifier tout ça, donc c'est hyper important de bien réhumidifier ses cheveux. Ça permet en fait de bien pouvoir mettre les produits. Alors c'est clairement la partie, je trouve, la plus relou. Parce qu'après en plus on a les cheveux genre trempés, ça goutte de partout. Je vais mettre le leave-in de chez Innercare, donc le Milk-in, puisque je sens que mes cheveux sont un petit peu secs en ce moment. Je trouve que c'est un leave-in qui convient parfaitement à mes cheveux, qui permet de les garder hydratés, etc. assez longtemps. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est que j'ai pas les produits nécessaires pour faire ce que je vais vous dire. Mais vous pouvez fabriquer votre crème sans rinçage, votre leave-in vous-même avec des trucs qui coûtent pas trop cher que vous pouvez retrouver sur Aromazone. Donc laissez-moi vous chercher ça, j'ai des petites recettes. Par exemple, vous pouvez vous faire un leave-in avec du gel d'aloe vera, de la glycérine, de l'huile de jojoba et également avec du gel de lin. Et ça se conserve au frais pendant 2 semaines. Du coup, une fois que j'ai mis mon leave-in, je viens enlever l'excédent d'eau et je viens mettre ma gelée capillaire. Donc celle-ci, c'est celle de chez Aromazone à l'acide hyaluronique et aux graines de lin. Donc elle m'a coûté 5,95 €. Ça va me durer assez longtemps puisque j'alterne avec d'autres gelées et franchement pas besoin d'en mettre une quantité astronomique. Donc c'est vraiment top. Comme alternative encore moins chère, vous pouvez tout simplement fabriquer votre gel de lin vous-même. Avec du coup vous achetez les grains de lin, vous les faites infuser dans de l'eau et au bout d'un moment ça va vous faire du gel. Concernant l'application de la gelée capillaire, je fais toujours la même méthode, j'utilise la méthode des mains qui prient pour bien répartir partout, je démêle un petit peu au doigt. J'hésite pas à me rapprocher des racines, ça permet vraiment de former les boucles dès la racine, donc avoir plus de volume et plus de boucles définies. Et ensuite on passe à l'étape la plus longue, l'étape du diffuseur. Bon, l'étape du diffuseur pour l'instant, enfin pour aujourd'hui, est terminée. Étant donné qu'il fait grave beau, je vais finir de les sécher à l'air libre. Mais je commence toujours par les sécher au diffuseur pour vraiment enlever, on va dire, l'excédent d'eau. Donc là en fait quand on les touche, ils sont plus vraiment mouillés. Là c'est juste vraiment tout ce qui va être gelé capillaire et tout, le temps que ça sèche. Donc ça c'est normal. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Et je vous refilmerai ça quand ils seront totalement secs. Hop, je commence à avoir des belles boucles. Je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Et ça c'est grâce à la gelée de chez Aromazone. Donc moi ce que je vous conseille quand vous mettez votre gelée capillaire, vous voyez, j'aime trop. C'est trop choupinou. Quand vous mettez votre gelée capillaire, c'est vraiment d'en mettre limite... Alors, pas non plus sur le cuir chevelu, mais vraiment rapprochez-vous bien des racines. Moi je sais que j'essaye d'en mettre comme ça et ça va vraiment vous former les boucles en fait dès la racine. Je sais pas si on va bien voir, j'essaierai de zoomer parce que j'ai les cheveux du coup là assez foncés. Enfin, moi de ce que je vois du retour caméra c'est assez foncé, donc je sais pas si vous voyez. En tout cas voilà. Changement d'endroit, je ne suis plus chez moi, donc voilà. Entre temps mes cheveux ont séché. Regardez la dinguerie des boucles, voilà. Ça m'a pas pris longtemps, franchement la gelée capillaire de chez Aromazone, même si vous mettez pas de leave-in, elle est incroyable. Mes cheveux sont vraiment tout doux, plus tous les soins que j'ai fait. Je sais pas si vous allez bien voir parce que je suis pas... Il n'y a pas une grande luminosité, mais mes cheveux sont quand même définis, alors que j'ai même pas passé de brosse ni rien. Et ils sont bien bouclés. Et moi personnellement... J'aime bien laisser mes cheveux sécher un minimum à l'air libre puisque ça me fait beaucoup moins de frisottis qu'avec le diffuseur.
Voilà, ça dépend des cheveux, mais moi franchement le diffuseur ça me fait beaucoup de frisottis quand même. Alors que là, juste j'ai enlevé, comme je vous disais, l'excédent d'eau avec le diffuseur. Et là mes cheveux sont incroyables. Franchement, je kiffe. Du coup on va terminer la routine, puisque là en plus il y a grave du soleil et après je vais aller en bord de mer. Je vais venir, donc là moi j'ai fabriqué un petit sérum. Il y a de l'huile d'avocat, de l'huile de brocoli et de l'huile, un mélange d'huile sèche. Ça c'est je vous mettrai une petite photo. C'est le mélange de chez Aromazone déjà tout fait qui contient en fait plusieurs huiles. Et en fait ça fait pas un rendu gras du coup sur les cheveux, c'est vraiment pratique. Je sais pas si vous allez voir mais il y a encore un petit peu cet effet carton. Mais moi ça me dérange pas. Donc voilà, je sais qu'il y en a ils aiment pas. Moi je m'en fous. Mais du coup comme on va mettre un petit peu d'huile ça va l'enlever. Du coup j'en mets vraiment pas beaucoup hein, vous voyez c'est quasiment rien. Et là je vais venir scruncher directement. Dans cette vidéo je vous aurais montré plein de plans différents, genre entre ma salle de bain, ma chambre et là je suis du coup chez les parents de mon copain. Cette vidéo n'a aucun sens. Et voilà, en tout cas j'espère que vous me voyez quand même bien, que la qualité n'est pas trop naze. On termine cette vidéo. Je pense que je vais vous la poster assez rapidement, genre enfin peut-être pas mi-avril, mais voilà, mi-fin avril. Trop hâte. En tout cas, next vidéo c'est... Oups! Next vidéo c'est on prépare ma valise, on prépare un peu les préparatifs pour Séoul. Donc j'ai vraiment trop hâte parce que quand je tournerai cette vidéo, ça veut dire que ça va vraiment approcher très vite. Du coup forcément pendant la période où je serai là-bas, bon, je vais vous filmer des petits vlogs etc. Mais j'emmène pas mon ordinateur, je veux vraiment profiter à fond. Donc je vais quand même essayer de vous programmer une petite vidéo pour mai, pour quand même que vous ayez quelque chose. Et ensuite ce sera les vlogs etc. Donc trop hâte. En tout cas merci à toutes les personnes qui like, qui me laissent des petits commentaires etc. Qui s'abonnent, on est bientôt presque 300. C'est énorme pour moi, donc vraiment merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que vous kiffez mes vidéos, n'hésitez pas à me donner des petits tips, à me dire si je sais pas le son est trop fort, enfin voilà, des petites choses comme ça. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, voilà je réponds aux DM donc il n'y a pas de souci. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.